Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour NFT Mania. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait un exemple. Récemment j'ai créé un shop avec des t-shirts, des stickers, des trucs comme ça. Et j'ai fait aussi une collection de NFT. D'ailleurs je n'en ai pas encore vendu, mais c'est pour vous montrer un peu une sorte de case study. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec les NFT, avec les goodies, et comment on peut combiner ça. Ça peut vous donner des idées de projets plus développés. Voilà, et puis aussi si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours m'acheter un NFT ou un sticker ou un t-shirt, ce sera cool. C'est parti. Alors, j'ai utilisé Teespring, probablement que vous connaissez ou pas d'ailleurs. C'est un outil qui permet en fait de facilement créer des t-shirts, des stickers. On peut faire des suites, des sacs, des trucs comme ça. Il y a pas mal de sites comme ça qui font du print on demand, on appelle, et donc il y a Printful, Printify, Teespring, il y en a plein d'autres. J'ai utilisé Teespring parce que c'est le plus rapide à mettre en place, parce qu'en fait directement on peut avoir une sorte de site marchand hébergé chez eux. Alors on peut aussi connecter un nom de domaine si on préfère. Je l'ai pas fait. J'ai vraiment fait au plus simple, au plus rapide là. Je sais que si on va être plus sérieux, on utilise un truc comme Printful, qui en fait est relié à notre site, comme ça c'est intégré à l'interface de notre site si on a un joli site. C'est quand même plus sympa comme expérience, mais voilà, pour faire cet exemple, pour ce mini projet que j'avais fait, j'ai utilisé Teespring en version très simple, gratuite, hein, et voilà. Alors je vais vous montrer un peu le site d'abord. Donc voilà, bon, j'ai fait une banner très simple. J'ai mis un bouton Buy CNFT où je dis si on scroll, on peut avoir les merch, les goodies, des trucs comme ça. Donc si on descend, on voit en gros que c'est des t-shirts et des stickers avec des NFT. Alors si on scroll, en fait c'était ça les NFT que j'avais fait. Je vous montrerai aussi comment je les avais fait. J'ai utilisé une sorte de générateur de haïku. En gros, on met quelques mots et puis il génère un haïku, c'est un mini poème japonais, aléatoirement, pour surfer sur la vague des trucs générés par algorithme un peu, vous savez. Donc j'en ai fait une dizaine. Je les ai finalisés dans Canvas, que je vous montrerai aussi rapidement, et puis pour avoir des fonds un peu sympas comme ça. Et encore une fois, c'était très rapide. Et donc après, j'ai mis ces mêmes designs sur les t-shirts. Bon, voilà, et sur les stickers. Donc ça, c'est la boutique. Bon, elle est normale, hein. Il y a une hero section, un call to action, le bouton. En haut, là, il y a les liens. Donc j'ai mis mon Twitter, le YouTube de NFT Mania, le lien pour aller acheter les NFT, mais en cliquant là, on y va aussi. Et du coup, j'ai quand même réussi à caler la Policy ID. Pardon, oui, il y a aussi des sacs là, plus du tout. Et là, j'ai mis la Policy ID du projet, tout en bas dans le footer. Bon, bien sûr, s'il charge tous les trucs que j'ai mis, ça prend un peu de temps. Mais bref, sachez que dans le footer, il y a la Policy ID, il y a aussi les liens, etc. Bon, là, c'est un site marchand fonctionnel. Et puis, comme c'est avec des NFT, vous savez, on met toujours la Policy ID quelque part. J'aurais même pu l'écrire dans le header, hein, mais bon, je sais pas, je me suis dit, ça sera plus sympa, plus discret dans le footer. Donc, j'ai mis, voilà, je suis Benji07 parce qu'il fallait trouver un nom. Donc, je m'en suis servi sur les haïkus, là. Haïku, pas Benji07, comme si c'était un nom d'artiste geek. On s'en fout un peu. Et voilà. Donc, on a un shop tout propre, tout fonctionnel qu'on peut partager, vous voyez. Si je clique sur Buy CNFT, j'arrive sur le site qu'on commence à bien connaître, Easy NFT. Donc, vous voyez, j'en ai vendu aucun, j'en ai 100, j'en ai pas vendu. Si vous voulez m'aider. Et sûrement que je m'en achèterai moi-même 2 ou 3 pour faire des giveaways, hein, mais bon. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est des petits poèmes japonais sans qu'une tête des fois. Et puis, j'ai calé des mots qui viennent un peu de notre univers de Cardano NFT. Donc là, c'est les Blue Clay. C'est un petit clin d'œil au Clay Nation, où c'est les Clay, les Blue qui valent le plus cher. C'est un Little Blue Village qui hold, quoi, qui vont passer NFT. Là, un samouraï dans un robot. Le Yumi, c'était le Yumi Universe en parlant il y a du FOMO. Enfin bon, voilà. J'ai calé des mots, en fait, du langage NFT dans ce générateur pour créer des trucs un peu loufoques comme ça. Kawaii CryptoCat, là, le Watching the Gecko, CoinGecko pour le site pour aller regarder les cryptos. Bon, bref, voilà, je vais pas tous vous les faire. Et si on regarde, donc, du coup, ce qui est intéressant, quand on crée nos NFT, vous savez, on peut modifier les métadatas. Donc dans les métadatas, enfin on peut choisir les métadatas qu'on veut. Donc j'ai mis l'adresse du site marchand, Twitter, YouTube, pardon. Et j'ai mis aussi un promo code qui s'appelle NFT Haiku, qui, si je ne me trompe pas, ça fait peut-être, j'ai pas mis le pourcentage, je crois que j'ai mis genre 5 dollars ou 4 dollars de discount, un truc comme ça. C'est-à-dire que là, bon, en fait, là, on n'est même pas obligé d'acheter le NFT dans l'absolu, on pourrait le voir comme ça dans les métadatas, le code.
Et si on va sur le site, en fait, on le met, et puis normalement, on a une réduction. Alors normalement, si j'ai mis les liens, à chaque fois, c'est les liens qui correspondent au NFT. Par exemple, là, c'est le lien pour le Perfect Aurora, c'est bien celui-ci. Là, j'ai mis un lien pour le FOMO, c'est celui-ci. Donc si on clique sur les NFT, sur les metadata, si ça apparaît par exemple sur cnft.io, sur Mempool PM, normalement on pourrait cliquer ces liens, et donc direct aller choper les habits en rapport avec le NFT qu'on a, quoi. Bon voilà, c'est des petites interactions qu'on peut créer entre les NFT avec la metadata et d'autres sites. Donc voilà, ça c'est mon Flash, on a vu. Là c'est Canva, un outil. Alors vous avez une version gratuite et une version payante. Là c'était juste la bannière, un peu la pub que j'avais faite. Moi j'ai mis avec NFT. Le launch, ouais, c'était il y a une dizaine de jours. J'ai expliqué très vite fait avec un visuel. Alors sachez que Canva, les designers n'aiment pas, ou les illustrateurs, parce qu'ils trouvent que c'est trop cheap, entre guillemets, pas assez de bonne qualité, mais en même temps ça permet d'aller très vite. Et il y a plein de trucs des fois tout près aussi pour vous aider. Donc moi quand je fais vraiment du design, j'utilise pas Canva, j'utilise Figma ou d'autres outils. Mais quand c'est pour faire des trucs très très vite, bah, j'utilise Canva aussi. Donc si jamais, je vous conseille d'essayer Canva en version gratuite, c'est largement suffisant. Et d'ailleurs je m'en étais servi aussi pour faire les NFT. Alors, le texte, je vais vous montrer comment je l'avais généré, mais en tout cas, ils sont là, je crois. Alors d'ailleurs, j'avais fait une version simple pour les NFT pour que ce soit plus léger. Donc c'est je pense, c'est pas du PNG ou du JPEG, mais en tout cas, il est pas lourd. Par contre, pour le print on demand pour les t-shirts, il faut augmenter la résolution. Donc là, j'ai mis 2000 x 2000 pixels déjà. Normalement, c'est encore mieux de jouer avec le DPI, mais on peut pas le faire dans Canva, je crois, pour avoir vraiment une meilleure résolution quand on imprime, quoi. Parce que si j'avais gardé low résolution pour imprimer, ça serait sûrement pas très beau à l'impression. Bref, tout ça pour dire que, vous voyez, ça c'est les textes que j'ai récupérés avec mon générateur. Donc j'ai juste mis une police un peu pixelisée. Et puis les fonds, c'est des fonds lambda trouvés sur Canva pour faire voilà des variantes. D'ailleurs, quand votre fond est sombre, si possible, essayez d'avoir de l'écriture claire. Et puis à l'inverse, si c'est clair, essayez d'avoir de l'écriture sombre pour le contraste. Voilà. Petite astuce. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour créer ce projet de Haiku. Et d'ailleurs, je crois que c'était juste, je fais une recherche Google, Haiku Generator. Et ça doit être, je me demande si c'est pas le premier ou le deuxième. Il me l'a pas mis en, voyons voir. Ouais, je pense que c'est celui-ci, voilà. Poem Generator, section Haiku. Et donc time of the year, an adjective to describe that time. Voilà, on met quelques mots, il me génère un truc. Voilà, si par exemple je lui dis alors time of year, time of day, or setting. Bon, en l'occurrence, j'avais mis par exemple, je sais pas moi, l'automne. Ça, c'est moi qui ai déjà mis ces mots, donc c'est toi qui me les ressort là. Un adjectif pour décrire une place ou un lieu, etc. Bon, j'avais mis, je sais pas moi, painful, douloureux, l'automne douloureux par exemple. Two singular nouns that would not be together, par exemple une grenouille et du chocolat. Bon, moi j'avais mis, je sais pas moi, c'est là que j'avais mis les mots, par exemple FOMO, qui a rien à voir avec fish, par exemple, avec un poisson et puis la fear of missing out. Un adjectif, je sais pas, on va mettre kawaii, mignon, et puis un verbe, je sais pas moi, walk. Les poissons ça marche, c'est bien connu. Bon là, mon pen name, du coup j'ai mis Benji07, et write a poem. Et oui, ça sort un petit truc comme ça. Alors des fois, ils n'utilisent pas exactement les mots qu'on a mis d'ailleurs. Ils génèrent un peu des trucs aléatoires. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas très bien. Mais bon, c'était pour le faire avec ce logiciel pour essayer. Il a même fait un visuel, si jamais, c'est FOMO Haiku. Et Atrocious Autumn, a kawaii FOMO work in spite of the fish. Donc ça veut pas dire grand chose. Ça veut dire que c'est un automne pourri. Une mignonne FOMO marche, même s'il y a un poisson. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais c'est rigolo. Puis après, ils font d'autres variantes et puis on peut cliquer encore générer à nouveau. Donc voilà, c'était pour un petit projet fun. J'ai quand même fait la demande pour être sur OneCNFT. Bon, comme d'hab, on a accepté. De toute façon, quand on demande, j'ai pas fini de vérifier ma policy ID, je crois. Enfin, c'était en cours. Je suis pas sûr que j'en vendrai un seul de toute façon, mais en tout cas, ils sont là pendant peut-être un mois ou deux, je crois, le temps que la policy ID soit loquée. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, prenez-moi un petit Haiku NFT, c'est cool. Et puis sinon, c'est pas grave, ça vous aura montré un exemple de comment on peut facilement combiner un peu les NFT et des biens physiques, quoi. Il y a sûrement d'autres moyens de trouver des combinaisons sympas pour voir, pour appuyer une collection dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Et puis, donc, prochaine vidéo plus sérieuse, c'est la deuxième partie, je pense, de comment faire la collection. Donc, ce sera la partie les métadatas à mettre dans Excel et les envoyer sur easycnft.art pour si on fait une grosse collection, pour avoir les NFT, enfin les JPEG et les métadatas.
Et puis aussi, je vais tenter bientôt un autre format où je vais faire des petites vidéos de 5-10 minutes où je parle de 2-3 articles autour des NFT que j'ai lus, en disant ben voilà ce que j'ai lu, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que c'est intéressant pour nous ou pas. Bon, on verra si ce genre de format vous plaît aussi. Voilà, je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à poser des questions, à dire vos projets dans les commentaires et rejoignez le Telegram aussi. Allez, ciao.